Bonjour tout le monde. La rédaction académique n'est pas une tâche simple à réaliser. Vous devez produire un contenu de qualité, argumenter vos idées et respecter un style universitaire sans erreur. Après avoir finalisé votre rapport, votre projet de mémoire, il ne vous reste qu'à préparer votre présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter ou donner quelques conseils pour réussir votre présentation ou votre soutenance de mémoire en 3 parties. Conseils pour une bonne préparation de la présentation, un plan recommandé et quelques conseils pour un bon déroulement de la soutenance. Avant de préparer votre présentation, voici quelques conseils pertinents. Tout d'abord, donc, il faut veiller au respect du caractère scientifique du projet, éviter de longues phrases complexes. Tout ce qui va être cité, dit, doit être maîtrisé et expliqué. Tous les schémas et figures doivent être référencés et accompagnés d'une légende. Donc il faut mettre un titre pour chaque figure et la référence. Organiser le texte afin de guider le public dans le raisonnement. Par exemple, pour commencer, on dit tout d'abord nous. Et vous continuez. Pour présenter une méthodologie ou un plan, on dit, dans un premier temps, nous allons, vous continuez, pour faire référence à d'autres sources ou bien se positionner, on dit, en se basant sur une étude menée par X, l'auteur, ou par exemple, les résultats des travaux de X nous ont permis de, pour exprimer des affirmations, opinions, personnelles ou conclusions, on dit, sur la base de ces résultats, nous pouvons affirmer ou conclure que faites attention aux répétitions, bien sûr, donc il faut penser à les supprimer. Assurez-vous que chaque diapositive contient des informations pertinentes, précises et concises. Ne mettez pas trop de détails. Mettez à l'esprit que chaque élément cité est dans l'objectif de répondre à la problématique centrale. Préparez à l'avance des fiches de présentation, résumés et principales idées. Relisez le texte et surtout faites attention aux fautes d'orthographe. Évitez de surcharger les diapositives de PowerPoint. Ne présentez que les grands axes et expliquez-les lors de la présentation. Partie 2, plan de la présentation sur PowerPoint. Dans l'introduction, on présente généralement le contexte général de l'étude. Répondez à la question pourquoi, en partant du général au particulier, en guidant le public vers le fond du sujet. La problématique, c'est la question centrale de la recherche et questionnement. En une seule phrase, exprimer la problématique et le ou les objectifs du projet. Pour bien éclaircir les choses, présentez-la sous forme de questionnement, 2 à 4 questions. Intérêt du sujet, justifiez aussi le choix et l'originalité du sujet. Hypothèse de recherche, méthodologie de recherche. La question c'est comment, c'est-à-dire les moyens et les instruments statistiques déployés pour vérifier l'hypothèse centrale et répondre aux questions de recherche. Par exemple, enquête d'analyse, analyse statistique,
l'AFC, l'ACP, modèle économétrie, etc. Présenter la méthode, puis expliquer en détail comment vous avez mené votre étude, c'est-à-dire pourquoi un choix de la méthodologie ou de la méthode, des variables utilisées bien évidemment, s'il y en a. Finalement, résultat, sous forme de tableau, graphique ou schéma, ne présenter que les résultats qui répondent le plus pertinemment possible à l'hypothèse centrale et au questionnement de recherche en donnant des explications. En quoi les résultats répondent-ils à la question centrale? Sont-ils en accord ou en désaccord avec l'hypothèse? L'hypothèse a-t-elle été infirmée ou confirmée? Il faut bien sûr répondre à cette question. Vous comparez aussi vos résultats avec les résultats obtenus par d'autres chercheurs dans la littérature, puis expliquer éventuellement les différences s'il y en a. Dans la conclusion, on cite les limites de l'étude ou de la méthode s'il y en a, ou encore de la disponibilité des données, la représentativité de l'échantillon par exemple. Alors, quelles questions restent encore en suspense et mériteraient une nouvelle investigation? Qu'avez-vous appris sur votre sujet avec votre mémoire? Et bien évidemment, les perspectives pour les prochaines recherches où nous ouvrons le débat sur une question large. Alors, une fois le plan et les fiches de présentation ont été bien élaborés, faites une simulation, 2, 3 simulations de présentation, répétez-les chez vous ou devant vos amis et essayez surtout d'élaborer un fil conducteur à ne pas perdre. Je vous rappelle que pour la mise en forme des diapositives, il est préférable d'utiliser une présentation simple, noir et blanc, sauf graphique ou schéma, donc on peut les mettre en couleur. Pour un bon déroulement de la présentation, voici quelques conseils pertinents. Bien vous habiller, élégant et simple. Prenez votre temps avant de commencer la présentation. Vérifiez toutes les installations techniques. Faites une simulation courte, s'il y a suffisamment bien sûr du temps. Avant de commencer la présentation, remerciez votre encadrant et le jury, ainsi que le public. Pour saluer le jury et le public, on utilise généralement l'expression bonjour au lieu de salut. On dit par exemple bonjour à toutes et à tous au lieu de salut tout le monde. Avant de lancer le plan de la présentation PowerPoint, faites un rappel du sujet de votre mémoire. Évitez de lire tout ce qui a été écrit sur les diapositives, mais au contraire, essayez de donner des explications. Finalement, quand on présente, il ne faut pas tourner le dos à l'auditoire pour ne pas perdre le contact visuel. Solution, avoir l'écran de votre PC portable ou un moniteur dans le champ visuel. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention et à très bientôt.